première vidéo DIY de l'année 2019. Et avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année, que tous vos rêves se réalisent et surtout une santé au top. Et pour la première vidéo de l'année, je voulais que ce soit un DIY Harry Potter, puisque ce sont des vidéos que vous me demandez souvent et surtout que j'adore réaliser, donc j'espère de tout cœur que cette vidéo va vous plaire. Et si vous souhaitez plus de vidéos DIY Harry Potter, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et comme vous pouvez le voir sur la nouvelle bannière, il y aura maintenant une vidéo chaque mercredi midi. Ça, il n'y a pas eu de changement, sauf ces dernières semaines, mais maintenant ce sera le vendredi à 18 h et non plus à 17 h. Comme ça vous arrange à vous et que ça m'arrange à moi, c'est nickel, donc ce sera les nouveaux horaires de la chaîne. Mercredi midi, vendredi 18 h, j'arrête de papoter et c'est parti. Alors pour réaliser ce premier DIY, il nous faudra une plaque en bois, peu importe qu'elle soit carrée ou rectangulaire, aussi le logo avec les deux lettres d'Harry Potter. Vous la trouverez évidemment dans la barre d'infos et comme vous pouvez le voir à l'écran, je l'ai imprimé en 150%. Alors pour réaliser mon DIY, j'ai décidé de séparer les deux lettres, donc je commence par retirer toute la partie blanche qui n'est pas nécessaire et je vais les disposer d'une façon un petit peu en décalage, une plus haute et en fait je fais en fonction aussi de ma plaque pour bien remplir l'espace. Je vais prendre un morceau de carton pour protéger la table et il n'y aura plus qu'à prendre des petits clous et un marteau. Pour que les lettres restent bien en place, on peut rajouter des morceaux de scotch et on n'appuie pas trop fort pour ne laisser aucune trace. Pour ce DIY, on va utiliser la technique du string art et la première étape est bien sûr d'utiliser des petits clous qu'on va enfoncer à l'aide d'un marteau. Donc je commence par prendre mes marques puisque mon support en bois était assez dur, donc je prends mon temps pour bien voir comment les aligner. Et en fait, c'est vraiment le début qui est un petit peu long. C'est pas le DIY le plus rapide au monde, il faut un petit peu de patience, mais vraiment ça vaut tellement le coup. Et pour chaque ligne droite, je commence par enfoncer le premier clou et le dernier, comme ça je vois combien de clous sont nécessaires pour remplir l'espace vide. Évidemment, le P est beaucoup plus compliqué que le H puisqu'il y a plein de petits recoins, mais le H sera beaucoup plus simple, donc il vaut mieux commencer par la plus dure qui est le P. Et vous voyez, je remplis l'espace au milieu. Une fois que j'ai rempli les deux lettres, je peux retirer le papier et je vous avoue, je pensais que c'était beaucoup plus simple, que ça allait se déchirer très facilement, donc j'ai dû utiliser un petit scalpel pour enlever les petits morceaux en trop. Alors pour la suite, ce sera beaucoup plus fun et on commence par prendre de la laine ou de la corde, tout ce que vous voulez. Je fais un double nœud au premier clou. Ça peut être n'importe lequel, hein. Franchement j'ai pris le premier du bord, mais peu importe, c'est vraiment pas important. Et je commence par tourner mon fil, donc ici c'est de la laine. Vous pouvez prendre de la corde si vous préférez, c'est pas très important, donc ça dépendra vraiment du rendu. J'ai évidemment choisi mes couleurs préférées et à chaque fois que je vais autour d'un clou, je fais un petit tour pour éviter qu'il s'enlève trop facilement. Vous voyez, je fais un tour sur lui-même et je commence par remplir et j'ai finalement trouvé que c'était beaucoup plus sympa qu'on voit d'abord tout le contour de la lettre, donc c'est exactement ce que je vais faire et comme ça je trouve que ça ressort beaucoup mieux et il n'y aura plus qu'à remplir ensuite autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez faire quelque chose de pas très rempli si vous voulez, si c'est le rendu que vous souhaitez, et moi j'ai choisi que ce soit quand même assez étoffé, voilà, assez rempli, donc je passe autant de fois que je souhaite et une fois que ça rend comme je veux, je coupe le bout, je fais un double nœud. On va couper ensuite le morceau en trop sans aller trop près du nœud pour pas que ça se détache. Et on va aussi enlever le morceau en trop du premier nœud. Désolée pour ma tête qui passe tout le temps devant l'écran, j'ai pas très bien cadré, je suis désolée. J'ai pris du temps pour recadrer sur mon logiciel de montage et j'ai fait ce que je pouvais, mais j'ai pas pu faire de miracle. Désolée pour ça et il y aura évidemment des améliorations pour la suite. Je fais ensuite le P, c'était beaucoup plus simple puisque j'avais compris le principe avec le H. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce DIY ici. C'est très relaxant et surtout quand on a fait le premier, qu'on s'est entraîné, puisque au début, voilà, on perd un petit peu le fil. Mais une fois qu'on a bien fait le contour, c'était vraiment très agréable. Vous faites comme le H, vous remplissez autant que vous le souhaitez. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à faire un petit nœud à la fin. Comme matériel, j'ai utilisé un morceau de chaussettes pilou-pilou, vous pouvez prendre aussi un petit morceau de tissu. Je vais utiliser aussi deux perles en bois, une petite et une grande. Vous pouvez remplacer ça par des petites boules en polystyrène ou ce que vous avez chez vous. Il faut juste qu'il y en ait une qui soit plus grande que l'autre. Je prends mon pistolet à colle et je vais les coller l'une sur l'autre et on va avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à un bonhomme de neige. Une fois que ça a bien refroidi, je glisse ça dans ma chaussette et je vais découper un morceau qui va être déjà beaucoup trop grand. Et on va recouper ensuite, vous voyez, on a besoin finalement d'un tout petit morceau. Donc vous voyez qu'une chaussette c'est bien suffisant, on peut en faire plein, on fait des petits bonshommes avec ça. Je rajoute de la colle à l'intérieur, vous voyez j'en mets un max, je pose mon petit bonhomme à l'intérieur
et je replie ça par-dessus. Je fais en sorte de couvrir un maximum de mes perles et là on ne les voit plus. Je vais rajouter un petit peu de colle au-dessus et on a un tissu qui est bien extensible, donc ça permet vraiment de faire de jolies finitions. J'en rajoute donc sur le côté, je coupe les morceaux en trop et je fais en sorte que tout le bonhomme soit recouvert sans qu'on voit la colle. Je découpe deux demi-cercles dans un autre morceau de tissu et je vais prendre un peu de colle, je vais l'aplatir sur lui-même pour créer une petite aile. Et là, vous pouvez voir que la petite perle est en dessous, c'est la grosse perle qui fait la tête. J'en rajoute une de l'autre côté et je vais me servir de mes ciseaux pour que ce soit plus joli, voilà, que ce soit identique. Je rajoute un peu de colle et je les rabats le long du corps. On va créer maintenant les petits yeux et pour ça j'ai découpé deux demi-cercles dans de la feutrine noire. Donc là je fais vraiment des toutes petites formes. Je regarde sur ma petite peluche ce que ça donne et voilà, les yeux de ma chouette sont beaucoup trop grands, donc je redécoupe pour que ce soit à la bonne taille. J'en découpe ensuite une deuxième identique et je vais faire la même chose dans de la feutrine jaune et je vais les découper un tout petit peu plus petites que les noirs. Une fois que c'est bon, je vais m'aider d'une aiguille pour les coller, donc les jaunes sur les noirs. Et voilà, c'est très minutieux, donc pour pas me brûler, je m'aide avec mon aiguille. J'ai pris de la peinture, puisque c'est beaucoup plus précis, pour rajouter un autre point noir au centre. Je vais rajouter aussi deux petits triangles allongés que je vais coller en tout premier. Voilà, je regarde comment les disposer. Ensuite, je les colle. Et juste en dessous, je colle les deux yeux, toujours à l'aide de mon aiguille. Cette fois-ci, je vais découper un tout petit triangle qui va me servir de bec. Donc, je le colle, voilà, juste en dessous et au centre. Je vais rajouter un petit point blanc au centre de l'œil et un plus petit en dessous et je m'aide comme d'habitude d'un crayon pour plus de précision. Cette fois-ci on va créer une petite écharpe pour Edwige et on va découper deux rectangles très fins. Dans de la feutrine, ceux-ci sont encore trop épais, donc là je vais les recouper ensuite. Je vois que c'est beaucoup trop grand. Je recoupe en me servant des deux longueurs en même temps, voilà, pour aller plus vite. Je fais un petit nœud sur le côté et je vais rajouter un petit point de colle puisque sinon le nœud reste en l'air. Je découpe les morceaux en trop et j'en profite pour créer des petites marques pour notre écharpe. Vous voyez que ça s'effiloche un petit peu. Ensuite, je découpe des tout petits carrés pour que ça fasse donc les rayures sur l'écharpe d'Edwige. Et on fait ça aussi de l'autre côté. J'ai rajouté des petites joues avec du orange pastel. Et ensuite, j'ai rajouté aussi des petites formes qui ressemblent un peu à des petits sourcils pour humains. Donc là, j'ai rajouté ça au-dessus. Je trouvais que c'était beaucoup plus joli comme ça. Ensuite, comme petite cage, j'ai pris celles-ci qui sont au rayon déco de mariage. Donc j'ai payé ça 2 € pour deux. Voilà, autant vous dire que ça vaut le coup. Par contre, elles sont rouges, donc là, je vais les peindre avec cette peinture chromée. Je vais la peindre en deux temps, d'abord ouverte, et une fois que c'est sec, je peindrai tout le reste. Et voilà, j'ai terminé ma petite chouette, Edwige. Évidemment, c'est ma version kawaii, vous pouvez la mettre dans la cage ou à côté. Vous pouvez rajouter aussi un petit morceau de bois, ça fera très joli aussi. Pour ce DIY, on va avoir besoin d'une housse de coussin. Ici, je vais donc retirer l'intérieur de mon coussin et je vais bien le mettre à plat. Je vais imprimer aussi ce logo qui sera dans la barre d'infos. Vous pouvez le voir à l'écran, je l'ai imprimé à 120%. Voilà, comme ça, vous aurez la même taille que moi. Et j'ai pris du fil de tricotin qui est de la même couleur, qui est bleu pastel, comme le passepoil de ma housse de coussin. Et je vais commencer par faire la même forme. Donc là, en fait, la page à côté va me servir de modèle. Et là, je prends une petite aiguille pour bloquer donc l'extrémité. Je fais bien un cercle et pour commencer, je vais coller la partie qui est en dessous de mon aiguille. Et comme ça ne bougera plus du tout. Je vais me servir d'un pot en verre, voilà, pour la forme et aussi pour la taille. Comme ça, c'est nickel et ça m'aide, c'est un repère. Je colle et ensuite je glisse le fil de tricotin par-dessus. Je retire l'aiguille et là je coupe la première, donc le premier verre. Et ici en fait on va faire un petit peu de bricolage. Voilà. Vous allez voir qu'avec l'aiguille on peut vraiment beaucoup cacher la partie qui est découpée. Donc là je fais quelque chose d'assez minutieux. Je rajoute de la colle s'il y a besoin. Et ensuite là c'est la partie du centre. Vous voyez dans Harry Potter il a les lunettes qui sont abîmées au début, donc qui sont cassées. Et c'est ce que j'ai voulu reproduire. Donc là en fait on est au centre. Et on va reproduire exactement la même chose de l'autre côté. On a vous voyez, un dessin qui est symétrique.
Donc là en fait je découpe les morceaux en trop, je rajoute de la colle, désolée à nouveau pour ma grosse tête dans le chemin. Et j'avais besoin de bien regarder ce que je faisais et j'ai pas du tout vu que quand je filmais, il y avait ma grosse tête devant. Donc désolée pour ça. Cette fois-ci, on va reproduire exactement la même chose de l'autre côté. Comme vous pouvez le constater, ce sont les endroits où ça se rejoint qui sont vraiment les plus précises. Donc je vous conseille de peut-être réaliser ce DIY avec de la corde ou autre chose que du tricotin, ou peut-être de coller d'abord les extrémités avant de commencer ce DIY. Et c'est ce que j'ai fait pour l'éclair, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus précis. Ici j'ai rajouté un point de colle, donc de la colle à tissu avant de commencer, et vous voyez c'est beaucoup plus simple. Je crée ensuite l'éclair, je rajoute un petit point de colle de nouveau à la fin pour que ce soit plus précis, et le tour est joué. Cette fois-ci, on va s'attaquer directement au deuxième coussin, comme ça je vous montrerai les images ensuite. Et on va prendre un coussin qui est plus foncé ici. On a un aspect velours, il est tout doux. Vous prendrez évidemment la couleur de votre choix, je vous le dis tout le temps. Je retire le coussin et je vais bien le disposer à plat. Je vais prendre des galons de pompons. Ici, j'adore cette couleur-ci. Vous pouvez le faire également avec de la corde ou avec le support de votre choix. Moi, c'est le rendu que je voulais, donc là, je vais regarder ce que ça va donner par rapport donc aux reliques de la mort, puisque c'est ce logo qu'on va créer ici. Et je vais m'aider d'aiguilles. Donc là, je vais bien m'aider du triangle qui est déjà présent. C'est pas nécessaire, puisque vraiment, vous pouvez découper un triangle sur une feuille de papier ou le tracer très légèrement avec un crayon. Ce sera très joli aussi. Mais voilà, on est d'accord que c'est une forme qui est très très simple. Donc je m'aide d'aiguilles, je tire bien et ensuite je glisse de la colle avec mon pistolet à colle. Elle peut être remplacée par de la colle à tissu, bien évidemment. Cette fois-ci, je retire l'aiguille et je vais donc coller la fin de cette ligne. Il n'y aura plus qu'à créer exactement la même chose. On va créer deux fois en fait la même chose puisqu'on va terminer le triangle. Cette fois-ci, c'est la partie la plus complexe puisqu'on va faire un rond et on va avoir besoin d'un petit peu plus d'aiguilles et de prendre un petit peu plus de temps pour que ce soit vraiment joli. Donc là, je coupe une partie qui est déjà un petit peu trop grande, qu'on recoupera ensuite. Je me sers d'aiguille pour les endroits qui sont, vous voyez, sur le triangle. Je prends mon temps et j'en rajoute autant que nécessaire. Une fois que le rond me plaît, je vais soulever, rajouter de la colle, le remettre par-dessus et je fais ça entre chaque aiguille. Une fois que c'est fait, je vais retirer chaque aiguille et rajouter de la colle au même endroit. Et on termine par la partie la plus facile. Je rajoute un petit point de colle tout en haut et je vais créer une ligne droite. Voilà, je descends et ensuite, une fois que ce sera terminé, il n'y aura plus qu'à couper le morceau en trop et à rajouter un petit point de colle aux extrémités. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, pensez à la liker pour me soutenir. Pensez aussi à me dire votre préféré dans les commentaires. Vous me dites tout ça et vous me donnez aussi toutes vos envies de DIY pour de prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très très vite et je vous fais plein de gros bisous. Bye!